vous posez bien la problématique, elle est importante, et je pense que l'enseignement qu'on peut tirer de cette année de travail, c'est vraiment qu'il y a urgence à agir ensemble pour faire avancer ce sujet qui est aujourd'hui quand même très absent des politiques de santé. Et voilà, on a un décalage entre le nombre de personnes qui souffrent de ces maladies et les priorités données par les pouvoirs publics à ces questions. Alors, on va maintenant vous proposer une vidéo du docteur Sulimovic qui donc vous pouvez pas être avec nous puisqu'il est en déplacement, mais qui voilà, souhaitait intervenir aussi sur le sujet plus spécifique du coup de l'accès aux soins à la dermatologie de ville. Donc le docteur Sulimovic qui est président du syndicat national des dermatologues et vénérologues. Ensuite, on pourra entendre donc Juliette Novelle, qui est la coordinatrice d'une équipe de soins spécialisés en dermatologie et vénérologie d'Île-de-France. Bien, bonjour à tous. Je suis le docteur Luc Sulimovic. Je suis le président du syndicat national des dermatologues vénérologues. Et je tiens à remercier la Fédération des associations des maladies de la peau de m'avoir invité pour parler des parcours de soins en dermatologie et de ce qui se passe surtout dans le monde libéral et des évolutions que nous voyons et que nous essayons d'apporter aux problématiques de consultation et aux problématiques de parcours de soins, notamment dans ce que vous rencontrez dans les maladies chroniques inflammatoires et les cancers de la peau. Nous avons effectivement un bilan, nous ne sommes pas très nombreux au niveau dermatologue et nous sommes tout à fait conscients de la limitation d'accès au parcours de soins et à l'amélioration de ces parcours, notamment pour les patients qui sont atteints de maladies chroniques, mais aussi pour les patients qui ont des soucis, notamment au niveau des tumeurs de la peau et qui posent problème. Pour améliorer ces parcours de soins, nous avons notamment été à l'origine du développement de la télédermatologie, avec la téléexpertise et avec la téléconsultation. L'avènement du Covid a été un boom au niveau de la téléconsultation, notamment au niveau de nos cabinets. Et les expérimentations de téléexpertise qui ont commencé, nous sommes à l'initiative de cette télémédecine, ces initiatives de téléexpertise ont débuté tout d'abord au niveau de la région Corse, au niveau de la région Île-de-France, au niveau de la région Bretagne et au niveau de la région des Hauts-de-France. Et la mise en place dans ces quatre régions, de la téléexpertise, notamment en oncodermatologie, depuis plus de 3 ans, avec le concours des ARS, a permis d'améliorer le dépistage des cancers de la peau. Ce dépistage des cancers de la peau a été notablement amélioré aussi avec effectivement l'amélioration du parcours de soins en travaillant avec les médecins généralistes de toutes ces régions, avec des applications qui ont été développées au niveau de ces régions, et notamment, je suis aussi le président de l'équipe de soins en dermatologie en Île-de-France, et notamment avec des applications, que ce soit avec Ortif pour nous, pour l'Île-de-France, ou d'autres applications comme OmniDoc, par exemple. Et nous avons amélioré le parcours de soins en oncodermatologie avec des dépistages qui ont raccourci la prise en charge des cancers de la peau avec une réponse en téléexpertise qui est inférieure à 8 jours. Un second développement que nous avons essayé de faire, ce sont les maladies chroniques inflammatoires. Et nous débutons pour la prise en charge de ces maladies chroniques inflammatoires chroniques, de la prise en charge des patients avec le développement aussi de téléexpertise. Cette téléexpertise dans le cadre effectivement de la primo-prescription. Et nous nous battons depuis des années au syndicat des dermatologues vénérologues pour que ces primo-prescriptions dans le cadre des biothérapies pour les maladies chroniques inflammatoires, notamment le psoriasis, l'eczéma, la maladie de Verneuil, l'urticaire, soient aussi autorisées au niveau de la dermatologie libérale. Nous avons bon espoir de faire aboutir l'autorisation de ces primo-prescriptions par les dermatologues en milieu libéral. Cela pourra notablement contribuer à la prise en charge des patients qui sont atteints de ces maladies chroniques inflammatoires. Nous avons développé au niveau de la région Île-de-France une application de téléexpertise avec des centres de référence qui peuvent prescrire la primo-prescription et les dermatologues de ville afin de raccourcir et de ne pas déplacer le patient
vers les cabinets hospitaliers, vers les consultations hospitalières et assurer une prise en charge optimum de ces maladies chroniques inflammatoires. Tous ces développements s'intègrent dans le cadre du développement des équipes de soins spécialisées en dermatologie et vénérologie. Et le syndicat des dermatologues est à l'origine de l'impulsion pour le développement de ces équipes de soins. La première équipe de soins, dont j'ai l'honneur de présider, a été créée en Île-de-France, et cette équipe de soins a évalué les problématiques, effectivement, des parcours de soins en dermatologie et vénérologie en Île-de-France. Nous avons ciblé au départ ces de l'oncodermatologie et nous avons maintenant les maladies chroniques inflammatoires et les RCP en oncodermatologie à notre actif au niveau de cette équipe de soins en dermatologie en Île-de-France. Nous comptons développer l'ensemble de ces activités sur l'ensemble des régions et nous concevons des équipes de soins au niveau régional. Comme vous le savez, les dermatologues sont peu nombreux et pour pouvoir évaluer et développer largement la prise en charge des patients, nous pensons qu'il vaut mieux développer ces outils au niveau régional qu'au niveau local, territorial, départemental. Enfin, un autre volet est le développement du travail aidé. Le travail aidé va nous aider dans nos cabinets. Au niveau de nos cabinets, nous avons besoin de personnel qui permettent effectivement une prise en charge au sein de nos consultations, beaucoup plus adéquate des patients, beaucoup plus d'explications aussi au niveau des patients afin de nous dégager du temps de consultation et du temps de travail médical. Ce travail aidé, nous l'avons déjà mis en place depuis plusieurs années avec les assistantes dermatologues en cabinet qui ont été créées il y a maintenant plus de 6 ans et nous assurons l'enseignement. Ce travail aidé doit contribuer à moderniser nos cabinets. Ce travail aidé doit contribuer à prendre en charge au mieux les pathologies que vous présentez, que ce soit dans le cadre de maladies chroniques inflammatoires, que ce soit dans le cadre d'oncodermatologie. Ils vont nous permettre d'assurer une prise en charge optimum au niveau des consultations. Tout cet ensemble de travail, j'en suis tout à fait conscient, n'est pas encore suffisant. Et nous essayons de faire évoluer plus rapidement notre profession vers une dermatologie du XXIe siècle. Nous sommes tout à fait conscients que nous avons encore un long travail à faire et nous espérons et nous souhaitons que tout l'ensemble des patients et des associations de patients contribuent à nous aider à mettre en place tous ces parcours de soins. Je reviens sur les équipes de soins. Ces équipes de soins sont extrêmement importantes pour nous car ça nous permet de réaliser un travail de dermatologue ensemble, en commun, et d'identifier toutes les problématiques de territoire, où que ce soit au sein de la France. Cela nous semble très important et je vais aussi laisser la parole à Juliette Novelle. Juliette Novelle est notre coordinatrice de soins au sein de l'équipe de soins de dermatologie et vénérologie d'Île-de-France, qui est la première à avoir été créée en dermatologie.